Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le président de la République a rendu un hommage au défunt sultan Qaboos d'Oman aujourd'hui. Et au ministère de l'Éducation nationale a été lancée la 4e édition des grands concours scolaires pour la saison 2019-2020. Et enfin, de l'actualité internationale, Téhéran a admis officiellement avoir abattu l'avion ukrainien par erreur. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui, salué donc un message de condoléances de mémoire de feu Sultan Qaboos Ben Saïd d'Oman, décédé hier soir. Dans son hommage posthume, le chef de l'État djiboutien a décrit le défunt dirigeant de leader charismatique et éclairé qui sut conférer à son pays toutes les transformations indispensables à sa stabilité et à son développement. Modèle de neutralité politique, il réussit aussi l'exploit de faire de son pays un haut lieu de dialogue, de médiation et de consensus pour la préservation et le renforcement de la paix dans la région et dans le monde, a fait observer le président Guelleh. Puisse Dieu Tout-Puissant accueillir le défunt dirigeant dans son paradis éternel, a souhaité le président de la République, qui a exprimé aussi ses condoléances attristées à la famille de feu Sultan Qaboos, au gouvernement omanais et à l'ensemble des ressortissants de ce pays frère. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans le reste de l'actualité, deuxième journée de rencontre de proximité du gouvernement avec la population de la banlieue de Balbala. La délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Abdelkader Kamel qui poursuit donc ses rencontres de proximité avec la population du grand faubourg de Balbala, composée de plusieurs membres du gouvernement. La rencontre de proximité s'est déroulée à la salle City Hall de Balbala avec la participation des représentants de la population des quartiers de Balbala comme Oumou Salama, PK12 et PK20. À son arrivée, la délégation conduite par le Premier ministre a été accueillie chaleureusement en présence du président de la commune, Ahmed Mohamed. Des jeunes groupes folkloriques ont présenté un spectacle varié et multiculturel à l'occasion de la tenue de cette seconde rencontre de proximité entre le gouvernement et les représentants des populations des quartiers concernés par cette rencontre. Les échanges ont permis de faire un large tour d'horizon sur les différents problèmes socio-économiques que rencontre la population de ces quartiers. Le président de la commune de Balbala, les représentants des associations des jeunes et des femmes ont tour à tour pris la parole pour échanger avec les membres du gouvernement sur les difficultés rencontrées par la population afin de trouver des réponses adéquates. Les membres du gouvernement ainsi que le Premier ministre ont répondu aux différentes doléances soulevées par les leaders communautaires lors de cette deuxième rencontre de proximité du gouvernement à la salle City Hall de Balbala.
Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a procédé ce matin au lancement officiel de la 4e édition des grands concours scolaires 2019-2020. Le secrétaire général, le directeur de l'enseignement, l'inspectrice générale ainsi que des inspecteurs et de nombreux chefs d'établissement ont pris part à cette rencontre de présentation du programme de cette 4e édition. L'inspecteur de la vie scolaire, Amin Mohamed, a fait une large présentation sur les principales épreuves ainsi que le calendrier de la 4e édition des grands concours scolaires. Il fait ainsi le tour de toutes les compétitions et épreuves prévues dans le cadre des GCS, dont notamment la compétition du jeune champion, mais aussi le concours innovateur pédagogique pour les enseignants cette année. L'occasion pour le ministre de présenter ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année, puis de féliciter l'inspecteur de vie scolaire pour avoir intégré une nouvelle discipline innovante des enseignants. Moustapha Mohamed a rendu également hommage et salué le travail des comités d'organisation des grands concours scolaires. A lancé la 4e édition des grands concours scolaires. Cette année, nous avons réduit le nombre des concours, mais en qualité, nous avons amélioré et nous avons impliqué beaucoup de monde. Donc, il y aura plus de cadeaux, plus de récompenses pour les élèves de la capitale et des régions. L'accent sera mis sur la qualité. Et dans son intervention, lors de cette réunion, le ministre de l'Éducation nationale est intervenu pour expliquer notamment les tenants et aboutissants de ces grands concours organisés chaque année. Il a profité de l'occasion pour revenir également sur un sujet d'actualité concernant la sécurité à la sortie des écoles. Mais le plus important, c'est que l'école puisse avoir cette émulation, bien sûr, cette motivation, cette chaleur qui est bien sûr entre une équipe contre une autre équipe. Il y a une compétition, bien sûr, une compétition dans le sens positif. Donc organisé au sein de la classe, organisé en interclasse, organisé entre établissements, organisé bien sûr entre circonscriptions. Vraiment, il faut respecter et l'inspecteur doit veiller bien sûr si toutes ces étapes-là sont bien sûr respectées. Parce que derrière, c'est bien sûr motiver, c'est enseigner, donner l'information autrement. Parce que quand l'élève arrive tous les matins dans une classe, toujours le même train-train, la routine, parfois ils se disent il n'y a pas grand-chose à apprendre ici et ils préfèrent rester bien sûr à l'extérieur. Mais s'ils voient, et on sait que lorsqu'on organise des concours, que ce soit des concours sportifs, des concours scolaires, beaucoup d'élèves qui avaient abandonné l'école reviennent dans nos classes. Donc c'est une manière aussi de lutter contre le décrochage scolaire. Je voulais juste soulever un point important. Hier à l'Assemblée nationale, j'étais interpellé sur la sécurité en milieu scolaire et je pense qu'il faudrait sensibiliser les enseignants dans un premier temps, qui doivent sensibiliser les élèves pour ce qui est bien dit de la sécurité, de la conduite, des comportements à adopter lorsque bien sûr ils traversent la route ou lorsque bien sûr ils sont à l'extérieur. Et je pense qu'avec Mohamed Moussayabe et l'UNESCO, je pense que certains enseignants ont eu déjà une formation, tout ce qu'on appelle la violence en milieu scolaire. Il y a beaucoup d'harcèlement, il y a beaucoup de violence dans nos écoles, parce que la violence, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi verbale. Et parfois, peut-être, nous n'avons pas cette expérience, mais il en existe certainement, ce n'est pas dit, peut-être des élèves abandonnent l'école parce qu'ils sont harcelés en classe. Et ça, c'est également les personnels de la vie scolaire qui doivent veiller à ce que, bien sûr, ces élèves viennent à l'école avec beaucoup de sûreté, de confiance et bien sûr, en sachant que, bien sûr, s'il va là-bas, ce n'est pas pour être embêté, mais c'est pour, bien sûr, c'est pour apprendre. La clôture des ateliers sur l'inventaire participatif avec les communautés, l'assistance technique, les listes de candidatures et l'élaboration des plans de sauvegarde et de politique culturelle s'est déroulée le 9 janvier dernier à Djibouti. Il y a lieu de rappeler que ce programme a été lancé par le ministre Moumin Hassan Barré le 26 décembre dernier au Palais du Peuple, en présence du ministre de l'Éducation nationale, président de la Commission nationale de l'UNESCO de Djibouti. Plus d'une quarantaine de personnes représentant les parties prenantes ont bénéficié de cette formation dispensée par l'expert international de l'UNESCO pendant plus de 12 jours. En effet, cette mission s'inscrit dans le cadre de la politique de renforcement des capacités mise en place par l'UNESCO en vue de permettre aux États parties à la Convention de disposer des ressources humaines compétentes dans le domaine du patrimoine culturel immatériel.
effectué par les équipes qui ont été sur le terrain et qui, malgré le temps limité et malgré qu'ils ont été, et c'est le cadre pédagogique de la chose, lancés, comme on dit, dans l'eau pour savoir nager, mais j'ai remarqué qu'il y a eu des résultats probants, des résultats qui nous ont permis d'avoir des éléments précis. Certes, le travail doit être approfondi. Ils ont profité de l'expérience dans ces exercices, à savoir la difficulté qui réside dans l'identification du PCI qui est liée à des personnes. Le patrimoine culturel et immatériel, c'est ce qu'on appelle le patrimoine vivant. Donc, c'est ce qui est lié aux personnes, aux communautés. Écoutons également pour plus de précision le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, Mohamed Moussa. Personnes ou bien les parties prenantes qui doivent prendre à bras le corps cette question, c'est la société civile. D'où la présence de tous ces artistes et de toutes ces personnes que j'ai qualifiées de passionnés de la culture. Donc, pour terminer, je vais remercier infiniment les amis du ministère de la Culture, en premier le ministre, et M. Douali et tous les autres. Je vois les points focaux à l'ESCO aussi. Donc, merci les amis, et je vous invite à persévérer parce que c'est un exercice délicat, mais noble. Merci. Direction la ville de Dikil à présent, l'association dénommée Groupe des femmes solidaires pour la bienfaisance a réalisé dans la journée d'hier au sein du lycée de Dikil une action de sensibilisation des parents d'élèves sur les activités d'assistance, d'encadrement et de suivi que leur association compte mettre en œuvre au profit des jeunes étudiants de la région de Dikil. GFSB est une association qui a son siège dans la capitale et dont la vocation consiste à militer au niveau national pour la promotion et l'émancipation de la femme djiboutienne en milieu rural à travers l'alphabétisation, la promotion de l'agriculture et la protection de l'enfant. C'est dans ce cadre que les membres de l'association, conduite par la présidente de l'association, Nasra Abbas, et la vice-présidente, se sont entretenus avec les parents d'élèves de la ville de Dikil pour leur expliquer que l'assistance de leur association compte apporter aux jeunes étudiants des 5 régions de l'intérieur. Ils vont pouvoir vous aider s'il y a des cours de soutien, d'autres moyens d'aide, des dispositifs mis en place par le MENFOP. Ils vont vous informer, mais vous, il faut que vous essayiez de communiquer, il faut votre présence, il faut que vous soyez là auprès des enfants, de vos enfants, il faut les accompagner, il faut les encadrer. L'encadrement n'est pas uniquement le travail de l'éducation, mais à 80%, c'est la responsabilité aussi des parents, c'est le devoir des parents. Autant que parents, vous avez cette responsabilité envers vos enfants, il faut dûment les remplir, il faut connaître vos droits et il faut vous renseigner auprès des responsables des établissements. Et toujours à Dikil, dans la journée du 10 janvier, un camion Ben transportant des clandestins s'est renversé sur la piste près de Alouli, précisément à Hesdabba, dans la sous-préfecture de Yoboki. Dès les premières informations, le médecin-chef de la région de Dikil a dépêché une ambulance et des infirmiers sur les lieux de l'accident avec l'aide de véhicules privés qui ont démontré encore une fois leur patriotisme. Une personne est décédée sur place, une trentaine de blessés ont été évacués en premier lieu vers le dispensaire de Yoboki et par la suite, les chiffres de l'infirmier majeur de Yoboki, 19 blessés graves ont été de nouveau évacués vers le centre médico-hospitalier de Dikil où attendaient les médecins-chefs et l'ensemble des corps médicaux mis en alerte à ce propos. Et parmi les 19 blessés, une personne est morte durant le trajet, 6 ont été transférés vers Djibouti, 2 vers l'hôpital régional d'Ali Sabié et le reste admis aux soins du CMH de Dikil. Selon les premières informations, le camion transportait 53 clandestins et le bilan de l'accident est de 2 personnes décédées et une trentaine de blessés. La brigade de la gendarmerie et le sous-préfet de Yoboki ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale suite au décès de feu Abdullahi Aden Ali survenu mardi soir. La famille et les proches annoncent que la fin des obsèques funéraires
auront lieu donc demain à son domicile à Cheikh Moussa. Abdullahi Aden Ali, dit Corbeau, est né en 1952, était président de la commission culturelle de l'annexe LPAI d'Arta et une grande figure de la lutte pour l'indépendance. Au moment de nous quitter, il laisse derrière lui une veuve et 9 enfants. Et en apprenant cette douloureuse disparition, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Ahmed, ainsi que le secrétaire général à la primature Naguib Abdallah Kamil, le ministre de l'énergie Yonis Ali Guedi, le ministre aux affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf Moumin Hassan Barré, ainsi que les préfets, le préfet Mohamed Hassan Cheikhou et le président du conseil régional Elmi Bouhgoud Adé adressent tous leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt et prient tous le Très-Haut et tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelle du monde, pour clore cette édition, Téhéran admet avoir abattu l'avion ukrainien par erreur. L'Iran a présenté ses excuses aujourd'hui pour avoir abattu le Boeing 737 par erreur, tout en pointant la responsabilité de l'aventurisme américain dans ce drame. L'Iran regrette profondément ce crash, une grande tragédie et une erreur impardonnable, a déclaré le président iranien Hassan Rouhani. Plus tôt, le ministre des Affaires étrangères iranien avait déjà exprimé regrets, excuses et condoléances, tout en soulignant que Washington n'était pas étranger à ce drame. Une erreur humaine en des temps de crise causée par l'aventurisme américain a mené au désastre, a tweeté Mohamed Javad Zarif. Il faisait également allusion à la tension provoquée par l'inhumation le 3 janvier dernier du général iranien Qassem Soleimani dans un tir de drone à Bagdad sur décision du président Trump avant des tirs de missiles iraniens sur des bases abritant des soldats américains en Irak. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.